Monsieur Eric Cheguin, chef de la famille Cheguin. Moi, c'est Jolène Gankam Kweni. Nous sommes ici présents, comme vous avez constaté, aussi nombreux représentés, dont la famille Batesso, dans le village Bafam plus précisément, quartier Babouantou. Un village du Onkam. Et plus précisément, je suis une ressortissante de la chefferie Babouantou, descendante en fait. Parce que mon arrière-grand-mère était la reine-mère, la mère du chef, la Mafeu. Donc du coup, nous sommes de la lignée royale. Et notre chefferie, qui s'intitule le Kim Palace, la plus grande chefferie du Onkam. Ce n'est pas discutable. Depuis 10 heures, nous sommes prêts. On savait qu'à 14 heures, vous devez être là. Tout le monde est là depuis 14 heures. Comme nous sommes tous en retard, parce que je ne peux pas dire que vous êtes venus en retard. Nous sommes tous en retard. Vous ne pouvez pas arriver à Babou et commencer à parler sans boire un verre d'eau. Donc présentement, on va entrer. Vous allez boire le vin d'eau. On l'a prévu toujours, avant qu'après, on lance ce qu'on vous présentez, vous nous dites pourquoi vous êtes là. On sent à travers ça qu'on ne s'est pas trompé de chemin, on ne s'est pas trompé de route. Parce que depuis que nous sommes là, nous sommes véritablement bien accueillis. Vous avez tellement bien parlé que nous nous sentons heureux de comprendre que si on commençait par ce qui nous a animés en venant ici, je suis sûr que vous allez nous aider à découper ça très rapidement, en un temps très bref, pour que l'on retrouve effectivement l'espoir et l'esprit qui est effectivement la vôtre. Nous avons soif qu'on fasse exactement ce qu'on est venu faire. Et je suis sûr que si, comme vous avez déjà l'idée sur laquelle il faut qu'on aille à table rapidement, je suis sûr que vous allez trouver des formules pour que ce soit très court et très bref. Et qu'ensemble, on fasse rapidement ce qu'on a à faire. Ça peut aller très vite. Hein? Je suis sûr que vous allez trouver la formule là. Mon dos est à vous. Merci. Alors, ce qui nous amène aussi en ce jour, ce n'est nul autre que le cadre de la dot ou alors du mariage coutumier, de mon mariage coutumier. Voilà. Le mariage coutumier, c'est l'affectation d'abord parce que l'affectation de deux familles qui acceptent de venir accompagner et l'autre famille accepte de venir recevoir l'autre famille pour pouvoir lier deux personnes qui ont décidé de vivre de s'unir et de vivre ensemble. Donc, il est question pour nous, voilà, de venir chercher selon la coutume notre femme ou encore ma femme, parce que je suis accompagné de ma grande famille, des amis et des connaissances. Ce soir, en fait, on va rencontrer déjà, premièrement, ma famille qui est sur place. Il y a mes tantes, mes oncles, mes grands-pères, donc c'est-à-dire les petits frères et les grands frères de ma grand-mère qui a décidé. Il y a mes cousines, il y a mes belles-sœurs. Déjà, ma dulcinée Jolène, qui d'ici peu va devenir Madame Cheguin. J'ai décidé de venir l'épouser coutumièrement dans le cadre de faire d'elle ma femme reconnue devant la loi coutumière. Voilà, et par après, on va passer bien évidemment à l'étape du mariage légal, voilà. Notre rencontre, on peut dire, ça a été peut-être un truc sanctifié, parce que quand je parle de sanctifié, ça veut dire que c'est l'Esprit Saint en lui-même qui a établi cette rencontre, parce qu'on s'est rencontrés à l'église, tout principalement à l'église Saint-Sois-Luanga, à Douala, dépendant. C'était
d'un mouvement appelé troupe théâtrale. Le même mouvement dans lequel j'étais membre et lui il était... Bon, j'étais membre, simple membre et lui était membre du bureau. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Pendant l'inscription dans la liste des membres de la troupe théâtrale, en fait, il est en train de rédiger une lettre, une demande d'emploi. Et dans sa demande, il y avait beaucoup d'erreurs qu'il faisait, tellement d'erreurs qu'il avait fait. Et quand j'ai essayé d'attirer son attention par rapport aux erreurs qu'il a fait, il a rectifié et il m'a dit mais c'est pour ça. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il a eu peut-être une alchimie. Ça va faire aujourd'hui très exactement 12 années que je suis avec Madjulsine Jolène. La relation a commencé en classe de terminale et à cette époque, j'avais 18 ans. Et c'est vrai qu'au début c'était bien, on voulait tout commence poser ensemble, papoter, se voir et tout. Bon, après, il y avait se connaître. C'est vrai que personne n'est parfait, il y a toujours des petits manquements, des petits trucs qui vont créer des tensions. Après 12 ans, parce que bon voilà, vous savez chez nous en Afrique, et d'ailleurs c'est un conseil que je vais donner à tous mes frères, lorsqu'on rencontre une femme, il faut déjà prendre le temps de se connaître, de parvenir à se comprendre mutuellement. Ok, lorsque vous parvenez à vous comprendre, à vous supporter, parce que nous sommes tous des êtres égaux au niveau justement des caractères imparfaits. Voilà, donc tout le monde a des caractères imparfaits, tout le monde aussi a des caractères assez acceptables. Il faut déjà parvenir à se connaître. Pendant tout ce temps, c'était le temps pour moi, je vais dire, de se connaître, de s'accepter tel que nous sommes. Et voilà, après ça, on sait que dorénavant, on peut s'accepter. Et voilà, j'ai profité de ça et décidé de m'engager aujourd'hui de manière officielle devant la loi traditionnelle. Voilà. On a quand même suivi un moment de pause, parce que c'était vraiment trop. Avec tous ces problèmes d'infidélité, de tromperie, ça a créé un petit éloignement. C'est maintenant par après que bon, on a encore essayé de voir dans quel sens on peut remédier en dialoguant, en essayant de voir les points de chacun, ce que chacun l'autre n'aime pas, ce que l'autre aime, et puis échanger, pouvoir construire quelque chose de bien. Comme ça, il n'y a pas de relation sans problème. Donc il faut toujours avoir des problèmes pour pouvoir avancer, pour rectifier et pouvoir construire quelque chose. Et c'est vrai qu'en étant ensemble, on avait des projets, donc toujours on restait. Et moi, je savais que, bon, moi, je disais toujours qu'il sera mon mari et sera sa femme, on va se marier. Donc c'était toujours comme ça qu'on parlait, on devait avoir tel nombre d'enfants, on devait avoir 4 enfants, le projet, on devait avoir une maison, on devait se construire, être dans un foyer, avoir une vie familiale stable, donc comme toute personne. Donc on avait toujours un projet qu'on parlait et tout. Donc on savait que cette optique qu'on ne faisait que avancer parce qu'on devait construire quelque chose ensemble. Dans la tête, c'était qu'on disait les âmes sœurs. Donc malgré tout ce qu'on devait avoir comme problème, on devait toujours être ensemble. Ma femme, Madjulsine Jolène, c'est quelqu'un de très émotif, c'est quelqu'un de très maternel. Et puis son sens de la maternité, si vous voulez, fait d'elle pour moi une femme exceptionnelle. Ce qui fait que je ne pourrais en aucun cas m'en passer d'elle. Donc je ne saurais donner une raison réelle pourquoi j'ai décidé de l'aimer, d'être avec elle. Je peux dire que c'est un don de Dieu. C'est la chose qui l'a le plus marqué, parce que quand on s'est rencontrés, on était pratiquement peut-être une semaine de relation. Et après, il a fait l'accident.
Et quand elle a fait cet accident, c'était le 13 septembre 2014, quand elle a fait cet accident, on a dit qu'on va couper le pied à la Quintini. Donc lui, il savait que là, je ne pourrais même pas accepter de rester encore avec parce que tu as un copain qui a un pied et demi. C'est pour aller voir lui. C'est pour aller voir lui. Donc, du coup, quand on a dit qu'on sort à la Quintini, qu'on va couper le pied, bon. Quand j'ai compris qu'il a fait l'accident, il a rendu besoin, on a dit ça. J'étais quand même resté avec lui. Je suis venue le voir à l'hôpital. J'ai même rencontré son ex là, à l'hôpital. Je ne sais même pas ce que son ex, c'est elle qui me voit, elle me demande. Parce qu'on était camarades, quand elle me demande, elle me voit, me dit que, comme tu fais quoi ici? Elle me dit que c'est mon copain, elle me dit que je sais que c'est ton copain. Elle dit que oui, c'est mon copain. Elle me dit que, ah bon, elle me dit que oui. Là maintenant que quand je suis allée le voir dans ça, je vais en parler. Je dis que je trouve ma camarade dehors avec ton ami, Daniel Ledoux. Il me dit que, ah, il finit. Il dit que oui, il dit que c'était son ex, qu'il a fait comment il a fait avec elle. Ce qui m'a marqué, on venait de se rencontrer il y avait 2 semaines de cela. Et elle a accepté ma situation au point où, le jour même de l'accident, lorsqu'il fallait me transporter nous sommes allés à un hôpital de la place et malheureusement, le cas était aussi gravissime. On m'a transféré dans un autre hôpital de la sous-région, de la région anglophone. Et étant donné que je faisais le plein de la voiture qui me transportait, elle est montée à la malle arrière. À la malle arrière parce qu'elle voulait être avec moi à mon chevet. 2 semaines de notre rencontre. Et ce jour, je n'ai même pas prévu de voyager. Parce que j'étais quittée chez nous. Ma mère savait qu'elle partait dans les visites. J'étais chez nous comme ça là. Mais ce jour, quand la mère me dit, je vais voyager dans la malle arrière de la voiture de sa tante pour l'accompagner à Montagne parce que je voulais le soutenir, être avec lui dans ce moment difficile. Donc, c'est la chose qui l'a le plus marqué depuis de la relation. Parce que je savais que je ne pourrais pas rester avec quelqu'un qui a un demi-pied. Cela m'a beaucoup marqué jusqu'à aujourd'hui, ça me marque toujours et ça continue toujours de me marquer. Alors elle a ce côté humain, elle est tellement humaine, ma Dulcinée Jolène. Et aujourd'hui aussi, elle m'a donné de très beaux enfants. Elle a accepté notre situation dans le passé qui était tellement compliquée. Nous avons connu des moments tellement compliqués, des moments de précarité où nous avons vécu dans des quartiers difficiles où quand il pleuvait, l'eau entrait dans la maison, on était obligé de ramasser de l'eau à chaque fois, suspendre les ustensiles de cuisine et voir bien d'autres choses de la maison tout le temps. C'était tellement difficile et que j'étais avec lui parce que c'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui vont accepter peut-être que ils vivent peut-être un niveau de vie un peu stable. Après tu vois que tu te retrouves en train de repartir encore de niveau encore plus bas. Pas tout le monde. Parce qu'il y a des femmes qui dès qu'elles sentent que ça ne va pas là, qu'elles ne retiennent pas là. Moi j'étais là. Parce que c'est vrai que si dans la vie il y a le moment comme ça, parfois c'est bien, parfois c'est pas bien. Quand c'est bien, tu gères, mais quand c'est pas aussi bien, tu dois aussi gérer. Donc il faut comprendre qu'il y a une vie n'est définitive. Il y a des moments, il y a des périodes difficiles. Il y a des moments où tu peux être au plus bas. Il y a des moments où aussi tu vas revenir au plus haut. Donc il faut avoir vraiment le mental et le moral adéquat. Et aujourd'hui, elle a supporté, elle est restée. Et aujourd'hui, bon voilà, le Seigneur a permis que les choses puissent être différentes, que la condition de vie puisse être différente. Et voilà, je ne peux que glorifier cette femme-là, je ne peux que en fait gratifier cette femme-là qu'elle est et qu'elle a été toujours à mes côtés. Voilà pourquoi je suis autant reconnaissant envers cet être aussi charmante. Et ce que peut-être que chez lui, c'est peut-être que la forte estime de moi dans la dignité que j'ai. Donc, il y a des choses que je ne peux pas faire par rapport à mes principes. Je ne suis pas frivole. Je
je ne suis pas une fille qui veut voir ce que l'autre fait et avoir la même chose. Donc du coup, je ne peux pas dire que c'est mon unicité. Donc, il fait que je sois unique à mon genre qui fait en fait qu'il soit plus capturé. Il y a eu des moments de haut, des moments de bas. Et voilà, des moments où, voilà, puisque j'ai dit précédemment que aucun homme n'est parfait. On a eu des moments où, voilà, je passais parfois sans fermer les yeux et puis bon voilà, elle s'est accrochée, elle s'est énervée, elle a rougi et tout, mais l'amour a dominé. Et aujourd'hui, bon voilà, tout va à merveille. Les éléments que j'aime bien sur mon chéri, je gagne parce que c'est mon chéri. Même si je dis n'importe quoi, dans mon cœur, ce n'est que lui. Il a premièrement la complicité qu'on a ensemble. Parce que quand on reste comme ça, quand il y a une chose, c'est pas quand on peut le composer ensemble. Donc il y a cette complicité là entre nous. Quand on se dit comme ça là, et qu'on fait même souvent une journée, je ne parle pas, on est mal à l'aise. Il faut qu'on sache comment on va arriver parce qu'il faut qu'on continue à faire le Congo, ça qu'on fait avec les gens et tout. Donc c'est d'abord la complicité là que j'aime qu'on a. J'aime aussi ça, le fait qu'il soit compréhensif parce que malgré ses défauts, il y a ce côté de compréhensif, d'être paternel, responsable, un mari, un papa aimant. Parce qu'il est capable de faire n'importe quoi pour sa famille. Sa famille, c'est-à-dire sa femme et ses enfants. Il est capable, même s'il fallait découvrir la lune, il a le fait. Donc, c'est une personne très attentionnée, aimante et très persévérante. Quand il veut quelque chose, il m'a dit que c'est là. On est tellement dérangé pour ça, mais il a dit que même s'il pleut, on va te faire de là. Donc quand il fait la chose, quand il fait la chose, il fait la chose, et bien pas à peu près. Donc c'est tout cela, en grosso modo, qui fait en fait que moi, je vais toujours choisir, même si c'est 10 millions de fois, je vais toujours choisir. Alors, Jolène, mon amour, ma dulcinée, mon essentiel. Comme je le dis souvent, tu es réellement mon essentiel parce que tu es une femme dotée de divers comportements qui, à ma foi, nous ont permis jusqu'ici de toujours se comprendre, ce qui fait de toi une complice. Nous avons posé un certain nombre de conditions. Il a remis une liste. Alors, est-ce que ces conditions sont satisfaites à ce jour? Une ou deux personnes, séparation de cette la famille de ma femme, après quelques rites coutumiers, sont passés à l'étape de se rendre à la vérification de la liste de la dot qui a été demandée. Et là, ça fait un bon moment qu'ils sont rendus à l'extérieur où les présents ont été déposés pour regarder, pour vérifier en quelque sorte cette liste. Et là, ça devient un peu très stressant, tellement stressant. L'atmosphère devient très détendue. Et si vous pouvez constater, j'ai une sueur froide. Donc, du coup, on attend la suite. Voilà, merci.
Vous avez beaucoup attendu. Cadre petit. Comment ça s'appelle? L'homme doit être au-dessus de la femme. Voilà. Exact. Bravo. Ici, on s'adresse à Jolène. Et que toi et ton mari, vous n'êtes pas égaux. C'est ça, non? L'homme est toujours au-dessus de la femme. Voilà la signification de L'impair du collant. vous n'êtes pas égaux. Tu dois toujours rester au-dessus de ton mari, soumise à ton mari. C'est le symbole de Soumission. Bon. Voilà, maintenant on va sceller le mariage. Le mariage coutumier. Et
ce que Jolène vient de faire là. Elle a mis le vin dans le verre et elle a ajouté de l'eau. La mariée, donne-moi la signification. Je vais dire que comme elle a mélangé là, ça veut dire qu'ils sont mignons, ne mélangent pas comme ça pour séparer encore. Puisqu'elle ne peut pas séparer de l'eau dans le vin blanc qu'elle vient de mettre. Comme tu as mélangé le vin avec l'eau là, si on te dit de les séparer comme tu pourras les séparer. Hein? Parle à tes bruits, ils comprennent. Parle fort. Non, je ne peux plus séparer. Voilà. Tu ne viendras plus jamais ici pour présenter Un autre homme. un autre homme. Donc c'est scellé comme ça pour l'éternité. Faut pas rire, hein? C'est sérieux. Hein? Toi qui dis que c'est qui m'avait dit de boire le vin là. Non, Elle non. ne peut même pas tenter ce qui va arriver en mienne. Le beau des beaux. Oui, papa. Tu vois comment tu es déjà à l'aise. Plus Le beau des beaux. Laisse mon fils tranquille. Le beau des beaux. Je sais pas. Souris au moins, non? Souris au moins. Tonton, laisse mon fils tranquille. Oh. La fête n'est pas encore finie. Oh. Le beau des beaux. Non, non, on n'est pas encore beau. C'est quand ça va finir. Et sous mieux. C'est le moment crucial de ce que nous allons faire ce soir. C'est le moment crucial. C'est le moment décisif. C'est le moment à ne pas recommencer. Jolène, tu as ce verre de vin entre tes mains. Tu vas boire en signe d'acceptation de Eric comme ton mari pour venir pour le pays. Je suis ton père. J'accepte ta volonté d'accepter Eric. Mais c'est une seule volonté que j'accepte. Donc, en temps de conscience, réfléchis très bien. Bois ce vin, tu me donnes, je vais le boire. Et plus jamais je ne boirai de vin que tu me présenteras. Et avant de me présenter ça, rassure-toi que tu as dit. Parce que tu acceptes l'homme que tu m'as présenté aujourd'hui. Tu l'acceptes pour le meilleur et pour le pire. Voilà. Attends, on ne voit qu'on te dépose. Commence-toi Si demain il devient manchot, tu dois le supporter. Voilà pour prends un quartier. Il faut boucler. Le cola que je mange en ce jour est le signe de mon acceptation envers Eric chez mon futur époux. Yes! Tu cloques. Laisse-toi aussi dans le cerveau. Ça va toucher. Cloque, non, cloque. Ne mange pas le tout, hein. Ah, ok. Donne à ton père. Tu as accepté. Qui mange, qui n'a pas peur de manger. Va faire un on veut dire à Là-bas. voilà, ton amour. Cola sucré. Moi, j'aime ce qui est brillant. C'est pas le signe d'amour Ce vin que je bois en ce jour est le signe de mon amour pour mon chéri Eric Chidemi. Je l'aime beaucoup. Ma copine. Et je le bois pour le meilleur et pour le pire. Alors, ma chérie. C'est ça. Donne à ton père. T'as aussi bien. Ah, bah. Ah, pas. Que je boive. Aussi pas. Que je boive. Pour la troisième fois que je boive. Sans quête. Doucement. Avec tout ça. Ne finis pas, ne finis pas. La piscine, mon fils. Voilà. Dépose, non?
Bon, c'est... Bonsoir tout le monde. Je suis très heureux. Alors, sans plus tarder, cette peau-là que je vais fendre, je vais croquer. C'est signe de mon amour inconditionnel pour Jolène. Et je promets devant vous, devant les ancêtres de la concession Mba Teso, voilà, de ne jamais faillir. Et tu partages avec ton père. Papa, non, tu dois maintenant à ton chéri, à ta chérie. Chérie Jolène. Un mot. ce n'est pas fini. Oh, arrête. Michael, donne le pain. Parce qu'elle n'est pas directe, elle doit l'avoir exprimé. Je l'ai rencontrée quand j'étais 0 et avec elle je suis 1. Et je continue avec elle à chercher à être 2, à être 3, à être 4. Alléluia. Je ne peux que lui offrir mon amour et lui promettre cet amour de manière intérieure. Au fond du cœur. Non, je l'ai à la honte devant les parents. Comme l'a très bien défini, Papa, je te promets de l'une des mariées de la salle, qui est un mélange de vin blanc qui justement est signe de la tradition pure et de l'eau qui vient ici nous démontrer en matière de ce mélange l'inséparation. Alors de par ce fait, je promets autant pour moi devant tout le monde ici présent À mon papa. qu'il en sera ainsi de ma vie avec ma Dulcinée, avec ma charmante épouse Jolène. Ça coule. Le Père dit qu'il parle comme ça, qu'il parle avec Dieu. Il voit comme ça une seule fois de sa vie. C'est ce que le Père dit. Le bisou. Non, ça va, non? Ça va. Le bisou. Ils ont la honte devant les parents. Ils ont la honte devant les parents. Je suis quitté de 0 à 1, étant avec ma Dulcinée Jolène. Et qu'est-ce que je peux t'offrir de plus beau si ce n'est pas en retour mon amour. Donc sache que je t'aime et je t'aimerai toujours jusqu'à ce que voilà, la mort nous sépare. Je te promets de toujours prendre soin de toi comme je le fais. Voilà, je peux parfois ne pas être à la hauteur, mais tu sais toujours me comprendre. Et cela me galvanise davantage de faire de toi l'une des meilleures femmes du monde. Et oui, mon chéri, c'est Eric. Ce que je peux te dire aujourd'hui, en tant que ta petite femme, idéalement ta femme, parce que c'est un truc que tu as envie de concrétiser, que l'idéal. Je t'aime beaucoup, énormément. Malgré tes manquements,
malgré tout ce que tu fais, je ne vais jamais cesser de t'aimer, je vais toujours t'aimer. Même jusqu'à l'au-delà, même si on meurt, on va mourir ensemble le même jour. Donc, il faut toujours croire en nous, en ce que nous faisons, parce que moi je crois en nous. Je sais qu'on va aller de l'avant. On va transcender même ce que les gens ne pensaient pas qu'on pouvait faire. On va le réaliser et on sera une famille heureuse et toujours heureuse. Et avec ça, je sais que ça va aller. L'harmonie, la paix, le respect, tout, la considération. Je te donne beaucoup d'amour, beaucoup de bisous.